Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle voilà, on va débriefer l'actualité autour de l'Olympique de Marseille de ces derniers jours. Voilà, c'est un nouveau format. Bon, j'avais déjà fait les actus OM, mais je faisais ça en rapide. On va essayer de faire ça de mieux en mieux. Voilà, avec maintenant ma tête juste ici avec la caméra et donc sur mon côté droit, toutes les actus qui défileront en même temps que je parle, tout ça. Voilà, ça me permet de suivre le cours et j'espère que ce format va vous plaire en tout cas. Et puis écoutez, j'ai pas envie de vous dire qu'on va directement être parti. Juste avant, comme d'habitude, le petit like, je compte sur vous les mecs. Abonnez-vous aussi en activant la cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et on est tout de suite parti. Donc Marquinhos devrait être absent face à l'OM selon l'équipe. Donc déjà une première bonne nouvelle, même si bon Marquinhos ça fait déjà un petit moment qu'il est plus présent avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, on prend son absence. Pareil, Bradley Barcola sera absent face à l'OM. Alors ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle parce qu'avec Mbappé et Dembélé, il fait partie des joueurs qui font le plus de différence du côté du Paris Saint-Germain. En un contre un, c'est un monstre et il fait beaucoup trop mal. Donc franchement, ça me fait extrêmement plaisir qu'il soit pas présent pour le Classico. On continue ensuite, voilà, donc hier soir avait lieu le match France-Allemagne perdu 2 buts à 0. D'ailleurs, j'ai sorti un débrief, n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, très mauvais match de nos Français. Donc on va essayer de garder du positif. La France n'avait plus perdu son premier match lors d'une année civile depuis 2018 contre la Colombie en 2018. Tour 3-2, on avait perdu. Les Bleus avaient remporté la Coupe du Monde cette année-là, donc pourquoi pas cette fois-ci remporter l'Euro, parce que la Coupe du Monde est déjà passée malheureusement à cette défaite face aux Argentins. L'équipe de France sur ses 11 derniers matchs, seulement 2 défaites, les deux contre l'Allemagne. L'Allemagne sur ses 11 derniers matchs, seulement 3 victoires, dont 2 contre la France. Peut-être le début d'une mauvaise série, peut-être le début où on va être le chat noir de cette équipe, de l'équipe allemande. Voilà, où finalement dès qu'on va les jouer, on va avoir peur, surtout qu'on a sorti deux très mauvais matchs. Après, ça reste des matchs amicaux. Bon, voilà, on va se calmer. Je pense que dans une grande compétition, dans des matchs à élimination directe ou en qualification ou quoi que ce soit, ça peut être un tout autre match. Mais il faut pas retenir ce genre de prestation qui a vraiment été ignoble hier. Jules Koundé est sorti touché à la cheville droite lors du match hier soir, donc on espère que ça va bien. Même si pour moi, de toute façon, Jonathan Klaus devrait être titulaire à sa place dans tous les cas, vu que ce n'est pas son poste, défenseur droit. Notre ancien Marseillais, William Saliba, un joyeux anniversaire qui fête aujourd'hui ses 23 ans, un très jeune défenseur qui a un très bel avenir avec Arsenal et l'équipe de France. On espère qu'il va continuer à grandir et pourquoi pas un jour revenir à l'Olympique de Marseille, ça serait forcément incroyable. Mais en tout cas, un bon anniversaire à lui. L'équipe de France U17 s'est imposée 5-2 face à l'Irlande du Nord pour les éliminatoires de l'Euro. Enzo Sternal, un but et une passe décisive et Yanis Selami, un but. Donc on peut voir Enzo Sternal et Yanis Selami. Voilà nos petits U17 qui se sont imposés face à l'Irlande du Nord. Ça fait toujours plaisir de voir les catégories jeunes de l'équipe de France tout simplement gagner, et encore plus quand c'est des Marseillais. Bien évidemment Enzo Sternal qui est un talent à suivre dans les prochaines années. Petit tour voilà, du côté de Brest et surtout pour Jordan Amavi. Même en prêt à Brest, Jordan Amavi reste coûteux pour l'OM. Son salaire est estimé à 240 000 euros et le club breton ne prend que 20 000 euros à charge. Il n'a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison, il est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025. Voilà. Hein, on a vu le Jordan Amavi, de toute façon, c'était très compliqué, même du côté de Brest, qu'il n'y avait plus rien à en tirer, qu'on va devoir attendre la fin de son contrat, même si son salaire est juste impressionnant pour le peu de rendement qu'il a ramené. Ulisses Garcia a quitté le rassemblement de la Suisse pour revenir à Marseille. Le latéral gauche de l'OM serait touché aux adducteurs. Voilà, l'hécatombe continue du côté de l'Olympique de Marseille, avec tous les blessés qu'on a eus. Meïté, fin de saison. On a ensuite eu Ismail Assar, bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. Maintenant Garcia, Pape Gueye aussi. Voilà, il y a plus rien qui va du côté de l'OM en termes de blessures et on attaque le sprint final en plus. Mais bon, voilà, hein. Donc attendez, je gère tout ça. Clac, clac, clac. Donc je sais pas pourquoi ça vous l'affiche pas, les gars. Voilà, premier petit problème. Ok, non, c'est bon. Les notes des Bleus hier soir face à l'Allemagne. Donc Brice Samba qui a obtenu 6 après quand même un bon match dans l'ensemble qui nous a permis de pas en prendre trop. Koundé 3, Pavard 4, Upamecano 5, Lucas Hernandez 4, Chouameni 3, Rabiot 3, Zaire Emery 4, Mbappé 4, Marcus Thuram 3 et Ousmane Dembélé 6. Bon, là, les seuls qui sortent du lot, c'est Ousmane Dembélé et Brice Samba qu'on fait, on va dire, un match pas dégueu, mais pas incroyable non plus dans l'ensemble. Mais bon, déclaration de Jonathan Klaus, voilà, qui déclare son amour pour l'OM et ses supporters.
porter le maillot de l'OM aujourd'hui au Stade Vélodrome et maintenant avec l'équipe de France, il y a une grande fierté. J'ai adopté ce club, j'y suis consacré à 300%. Voilà, on sait qu'il y avait eu des rumeurs sur Jonathan Klaus comme quoi qu'il voulait quitter l'Olympique de Marseille cet hiver, que le Bayern était dessus, que le Barça était dessus. Voilà, il y a eu des embrouilles avec Mehdi Benatia, donc on aurait pu se dire que. Et finalement, lui, il le dit qu'il est tombé amoureux du club, qu'il adore le club, qu'il est prêt à tout donner et qu'il y est consacré à 300%. Ce sont ses mots. Et j'espère que voilà, il restera tout simplement à l'OM encore un petit bout de temps parce que de toute façon, Jonathan Klaus, il est plus tout à fait jeune et que je vois pas un grand club s'intéresser à lui. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il cherchera une porte de sortie pour cet été. Pape Gueye a une lésion du mollet gauche. Il a quitté le rassemblement du Sénégal pour retourner à Marseille, selon Le Phocéen. Voilà, comme je l'ai dit, l'hécatombe continue et c'est maintenant Pape Gueye qui en fait les frais. Voilà, que tous les internationaux voilà, qui sont partis, qui reviennent directement. Enfin, l'hécatombe est juste impressionnante alors qu'on va attaquer le sprint final qui est ultra important. Voilà, donc voilà, l'attrait fait des dégâts à l'OM. Ulisses Garcia, Pape Gueye, Ismaïla Sarr rentrent à Marseille de manière anticipée de sélection pour se soigner. Et fin de saison pour Bamo Meïté, blessé à l'entraînement. Voilà, avec Luis Enrique qui lui est retombé dessus apparemment. Et il s'est fait une double entorse de la cheville. Voilà, très compliqué ce sprint final à engager. Et donc j'avais une petite question pour vous les mecs pour cette fin de vidéo. Selon vous, José Mourinho, entraîneur de l'OM, est-ce que ça serait une bonne idée parce qu'il a déclaré que cet été il serait prêt à entraîner, que de toute façon c'est ce qu'il veut le plus faire et que ça lui manque. Donc pourquoi pas, voilà, parce qu'on sait que Tonton Gasset ne restera pas en place à l'OM et donc pourquoi pas, voilà, tout simplement aller prendre ce poste d'entraîneur, même si on sait qu'il y a Conceição, il y a Fonseca, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont comment dire, qui sont en partance de leur club et surtout qui pourraient rejoindre potentiellement l'Olympique de Marseille. Mais ça reste à voir dans les prochains jours, dans les prochains mois surtout, et puis cet été, voir qui l'Olympique de Marseille tout simplement voudra prendre. Donc en tout cas, voilà les mecs, ce nouvel Actu OM, voilà la reprise sous un nouveau format. J'espère qu'il vous a plu. Comme je l'ai dit, je compte sur vous pour liker en activant pour liker, oui voilà pour le référencement, excusez-moi, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo les gars sur la chaîne YouTube, je compte sur vous, à commenter en me donnant vos avis sur les actus de la journée, et puis sur ce, bah les gars, on continue de supporter le meilleur club de France, on kiffe ça, c'était Mathis Football, ciao l'équipe.